Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Aujourd'hui, les experts visent plus particulièrement les commerçants qui, 2 fois par an, au début de l'été et après les fêtes de fin d'année, doivent organiser leurs soldes. Aucune marque, aucun commerçant, quel que soit son secteur d'activité, ne peut s'en passer. C'est le moyen le plus classique, mais aussi le plus sûr de vous débarrasser du surstock qui pèse lourdement sur les comptes de votre entreprise et envahit les réserves. Cependant, les soldes sont soumises à une réglementation qui vise à assurer une bonne information du consommateur. Vous devez tenir compte de quelques règles commerciales pour réussir à liquider vos stocks. Nous vous proposons de faire le point sur la réglementation pour solder en toute sérénité. Concernant les règles d'étiquetage, vous devez indiquer le prix soldé et le prix de référence pour chaque produit ou service. Le montant de la réduction est déterminé à partir du prix pratiqué au cours des 30 derniers jours. Si vous pratiquez un taux unique de remise pour des produits ou des services parfaitement identifiés, la réduction peut être faite par escompte de caisse, à condition de l'indiquer clairement. Pendant les soldes, attention aux publicités mensongères. Si vous mentionnez sur une affiche des réductions de 70% à l'intérieur d'un magasin, alors que les réductions en question ne concernent qu'un petit nombre de produits, cela est considéré comme de la publicité mensongère. Toute communication relative à des soldes doit mentionner les dates de début et de fin de l'opération. Si elle ne concerne pas tous les produits du magasin, vous devez aussi mentionner la nature des marchandises sur lesquelles elles portent. Vous ne pouvez pas limiter les garanties sur les produits soldés. Un article acheté en solde bénéficie des mêmes garanties concernant les défauts de fabrication non apparents. Ainsi, en cas de vice caché, vous êtes obligé de remplacer l'article ou de le rembourser. En revanche, s'il n'y a pas de vice caché, vous n'êtes pas tenu de le faire. Si habituellement vous pratiquez les échanges ou les remboursements, il faut afficher la mention « article soldé, ni repris, ni échangé » dans le magasin ou sur le ticket de caisse. Les sites de vente en ligne doivent respecter la même législation en matière de solde, sauf pour la règle du ni repris ni échangé. Le consommateur peut faire valoir son droit de rétractation et renvoyer l'article dans un délai de 7 jours. Les soldes représentent une période importante dans le chiffre d'affaires annuel d'un point de vente. Elles permettent de liquider vos stocks et de vous débarrasser de vos rossignols. Pour réussir, vous devez communiquer, c'est la règle d'or. Voici quelques conseils pour bien solder. Tout commerce qui se respecte doit prévoir un budget communication. C'est un investissement indispensable pour la réussite de vos soldes, bien sûr, mais aussi pour assurer la pérennité de votre activité. Quels que soient les supports de communication que vous utilisez, votre campagne de communication doit être basée sur l'efficacité du message promotionnel. Voici les règles pour un message promotionnel efficace. Attirer. Pensez à l'accroche pour interpeller vos clients. Votre message publicitaire doit donner envie de venir. Intérêt. Suscitez l'intérêt de vos clients. Montrez-leur que vos produits répondent à leurs besoins. Désir. Provoquez le désir en mettant en avant les atouts de vos produits. Action. Invitez-les à passer à l'action en mettant en valeur la durée ou le stock limité. Mais la publicité ne fait pas tout. Alors, voilà d'autres conseils pour réussir vos soldes. Pensez à organiser des soldes privés. Commencez par travailler votre réseau, votre clientèle et votre entourage. Par exemple, invitez vos meilleurs clients à des soldes privés. Chouchoutez votre vitrine. Votre vitrine est le plus bel endroit qui existe pour valoriser vos produits. Prenez-en soin. Soignez les mises en scène. Peaufinez la présentation, la propreté. Soyez souriant. Comme toute l'année, l'accueil est primordial en période de solde. Un client satisfait reviendra et parlera de vous. Osez vous aventurer sur Internet. En effet, ne négligez pas les soldes sur Internet. C'est un excellent moyen de dynamiser vos ventes. Il s'agit de pousser intelligemment vos produits vers le consonaute dont vous avez suscité l'intérêt tout au long de l'année. Et nous avons gardé le meilleur conseil pour la fin. Comment donner une seconde vie à vos rossignols? Tailles extrêmes, couleurs démodées, matériel informatique obsolète, articles de décoration vieillots. Après la dernière des marques, 10 à 15% de la marchandise vous reste encore sur les bras. Les soldes, même bien organisés, suffisent rarement pour tout vendre. Que faire? Les détruire? Ou pire, remettre vos nanars en réserve et les ressortir aux soldes de l'année suivante?
Pour vous éviter des coûts de manœuvre et de stockage, forcément trop élevés, le mieux est de passer par des filières spécialisées. Par exemple, vendez vos rossignols aux professionnels de fin de série, soldeurs ou liquidateurs. Autre solution, devenez fournisseur de professionnels. Une fin de série de textiles pourra peut-être intéresser des retoucheries ou des couturières. Alors, 1, 2, 3, soldez. Les soldes resteront toujours l'occasion pour vos clients de faire de bonnes affaires et pour vous de liquider vos invendus en toute sérénité. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.